Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, dans le dimanche de la Sexagésime, Saint Grégoire Pape nous rappelle tous les ans, toutes les années, que lorsque le Seigneur donne l'explication de l'Évangile, bien sûr, il n'est pas nécessaire de l'expliquer, mais il suffit d'exposer ce que notre Seigneur lui-même a exposé. Et quand même, on doit extraire des enseignements, n'est-ce pas? Ainsi, nous enseigne Saint Grégoire, le champ, c'est le monde, les oiseaux qui viennent ôter le grain, c'est les démons, les épines, ce sont les richesses, n'est-ce pas? Alors, dit Saint Grégoire, heureusement que c'est le Seigneur qui le dit, parce que si c'était nous à vous dire que les richesses sont des épines qui font mal, vous tous nous répondriez, mais jamais vu ça, normalement la richesse ça fait du bien. Et non, la richesse peut faire très très mal lorsqu'elle est, comme explique ensuite Saint Grégoire, la richesse caduque, la richesse fallacieuse, celle qui tourmente tellement l'esprit par les préoccupations justement au sujet de cette sagesse, qu'elle peut porter jusqu'au péché. Et alors la richesse n'est pas seulement une épine, mais une épine qui crée le vulnus, qui crée une blessure, et cette blessure c'est le péché. Oui, lorsque pour la richesse, on est entraîné à commettre toutes sortes de péchés. Et après avoir exposé cela, Saint Grégoire tente de rassurer, regagner son auditoire, dit « Mais bien sûr, vous faites bien, vous voulez être riche, mais bien sûr, vous aimez l'honneur, mais bien sûr, vous aimez la dignité, la gloire, mais oui, mais je vous supplie, dit-il, cherchez la vraie richesse, cherchez le vrai honneur, la vraie gloire. Cherchez donc le royaume des cieux. Cherchez la compagnie des saints. Et faites, dit-il, comme dit l'Évangile, gardez dans votre cœur la parole que vous avez écoutée du Seigneur. Parce que, comme termine la parabole, ceux qui gardent la parole dans leur cœur, voilà ceux qui, avec la constance, opèrent leur salut. Et Saint Grégoire termine avec une autre comparaison, avec le malade. Il dit, le malade, il est dérangé dans l'estomac. Alors la personne très malade, dès qu'elle mange quelque chose, elle la remet, parce que la faiblesse fait si que l'estomac n'est pas capable de retenir. Et comme ça, dit-il, le chrétien, même le croyant, mais qui vit en superficie, celui qui, à peine avoir écouté la parole divine, et même après l'avoir goûté la parole divine, se fait tellement distraire par le monde, par les préoccupations, que les démons, comme les oiseaux du ciel, viennent lui ôter du cœur la parole divine. Ou alors les richesses étouffent dans le cœur la parole divine. Il dit donc ces hommes-là ne portent pas la parole divine semée à maturation, ne portent pas de fruits, parce que spirituellement, ils vomissent par faiblesse mentale la parole divine. Et donc ça requiert une grande discipline, une victoire sur le monde, une victoire sur la chair, une victoire sur les préoccupations de ce monde pour trouver l'espace, la force de garder la parole divine dans le propre cœur. Et c'est ainsi que nous disons, au lieu de nous lamenter de nos préoccupations, et il y en a
matière à se lamenter avec le système fiscal qui nous opprime, l'économie qui est, il faut le simplement dire dans une seule parole, perverse. Ce n'est pas l'argent qui sert à l'économie, mais c'est l'économie qui rend les citoyens esclaves de l'argent qui ensuite ne leur appartient pas, même pas aux États, mais aux banques privées, ainsi de suite. Nous aurions toutes les raisons de nous lamenter. Non. Ces préoccupations, ces angoisses ne doivent pas être objet, bien chers fidèles, de lamente, mais ça doit être sujet de accuse. Et accuse non pas des banquiers privés, accuse vers moi-même. Moi, je me laisse complètement submerger par ces soucis. Je me laisse étouffer par ces épines. Je me laisse emporter la parole divine par la distraction. Au lieu de piétiner avec la force de la grâce les tentations de la chair, les préoccupations de la vie, les richesses et les lacérantes préoccupations pour cette richesse, pour donner espace à mon cœur de tenir, cultiver et porter à fruit la parole qui vient semer par l'Évangile dans le bon terrain que j'ai reçu gratuitement au moment du baptême et qui est la grâce divine qui se répand dans mon âme. Et gare à moi si je ne la cultive pas, cette grâce divine. Et alors, nous avons écouté Saint Grégoire qui dit bien, très bien, vous voulez être riche, vous voulez vivre dans les honneurs, dans la gloire, dans la dignité, très bien. Recherchez les vraies richesses, les vrais honneurs, la vraie gloire. C'est-à-dire chercher le royaume des cieux, chercher la compagnie des anges. Et vous le ferez lorsque, à l'exemple de la très sainte Vierge Marie, vous aurez gardé dans votre cœur la parole révélée et transmise par l'Église qui nous enseigne tous les jours la révélation divine par l'Évangile. Et comme ça, vous serez des vrais fils de Marie, elle qui a su garder dans son cœur la parole révélée, les faits révélés, même sans les comprendre, au moins un début, nous le voyons dans la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ces événements que la très sainte Vierge Marie voyait, constatait, elle écoutait, elle ne comprenait pas, elle gardait, mais elle gardait dans son cœur. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons l'épître de Saint Paul, 2e aux Corinthiens, lorsqu'il se plaint avec ses Corinthiens, même avec de l'ironie, du cynisme, il les reprend. Pour leur légèreté avec laquelle si facilement ils suivent d'autres doctrines et non pas la doctrine qu'il avait lui enseignée. Nous avions dit que dirait aujourd'hui Saint Paul aux milliards de catholiques. Mais est-ce possible que vous vous êtes laissé tellement entraîné par le plan Marshall, par la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, que vous êtes tellement fait étouffer dans les préoccupations du siècle que vous avez tous, sinon pas oublié, du moins pas cultivé la foi catholique au point que a pu passer la limite, le seuil de la basilique de Saint-Pierre. Satan, il a pu s'introduire, s'asseoir au milieu du temple et décréter la abomination de la désolation. Et Saint Paul, certainement, à son côté, il pourrait y avoir Saint Pierre et au-dessus de le Christ,
serait déjà prêt à répondre aux objections du milliard de catholiques. Mais oui, mais le Christ, il a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Or, au Vatican, c'était le concile et c'était le pape. Et donc, ce que le pape a dit et le concile a dit, c'est vrai, parce que Jésus-Christ a dit que c'est vrai et que l'enfer ne prévaudra pas contre un pape et contre un concile. Donc, ce que a dit le concile, c'est vrai. Ah, mes bien chers amis, prendrez la parole Saint-Pierre, voyez, parce que vous n'avez pas fêté le 22 février passé la fête de ma chair, la chair de Saint-Pierre, n'est-ce pas? Parce que alors là, vous aurez écouté les paroles de Saint Léon Pape, et il vous a bien expliqué que la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ ne regardait pas la basilique de Saint-Pierre construite en pierre avec ses portes en bronze. Jésus-Christ n'a pas promis que le diable ne passera pas à travers la porte de Saint-Pierre. Au contraire, l'avait déjà annoncé l'Ancien Testament, le prophète. Lorsque l'abomination de la désolation se placera au milieu du temple, fuyez. Non, vous aurez dit Saint-Pierre, lisez bien. La promesse de notre Seigneur Jésus-Christ regarde le fondement, la pierre que moi, Pierre, je suis. Mais moi, Pierre, je ne suis qu'une participation à la pierre angulaire absolue, en dehors de laquelle il n'existe absolument pas de fondement pour ériger le temple qui s'élève jusqu'au ciel, comme dit Saint Léon, pape, et qui est Jésus-Christ. Donc la promesse, c'est une promesse que la profession de foi faite par Saint Pierre, cette foi ne sera jamais empêchée par l'enfer. Et continue Saint Léon, là où cette foi est niée, en vertu de cette promesse, celui qui nie est jeté dans l'enfer. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si, sous la coupole de Saint Pierre, un vrai pape ou un faux pape, peu importe, prononce quelque chose qui est en dehors de cette foi, comme par exemple prononcer que Allah, c'est le même Dieu comme le Dieu en trois personnes et unique, ou alors professer qu'on peut se sauver en dehors de Jésus-Christ dans d'autres religions, ou alors qu'on peut se sauver sans Jésus-Christ, comme Ratzinger affirme au sujet des Juifs. Eh bien, en ce moment-là, voilà que devient actif cette promesse. Parce que, avant même d'avoir terminé l'affirmation, celui qui l'affirme, qu'il soit pape ou non pas pape, mais certainement, il n'est plus membre de l'Église en vertu de cette promesse. Mais, dirait saint Paul, toi, milliard de catholiques, parce que tu n'as pas conservé dans ton cœur, parce que tu n'as pas conservé dans ton esprit, jalousement, dévotement, les vérités révélées, voilà que tu t'es fait entraîner dans une autre religion. Ensuite, avec la fausse excuse que de l'infaillibilité et de la promesse du Christ. En faisant cela, tu insultes la promesse du Christ. Alors gare à toi, non pas Corinthiens, non pas Galates, mais gare à toi, catholique, et gare à toi aussi, catholique traditionnaliste, que peut-être tu commences à être un peu fatigué, et tu veux chercher de te faire reconnaître catholique par quelqu'un qui ne l'est pas. Gare à toi, gare à toi. Et c'est pour cela que nous ne pouvons que conclure en adressant nos suppliques à celle qui, dans son cœur, oui, a cultivé et maintenu la parole divine, la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle nous intercède la grâce d'avoir la force de chasser, de vaincre les préoccupations, les épines, et chasser les oiseaux qui viennent nous ôter du cœur la parole divine, afin que, en la méditant, nous puissions la mettre en pratique, et si nous la mettons en pratique, nous vivons
de la grâce, et avec la grâce, nous serons sauvés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.